Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. L'Église de Dieu, armée de victoire de Bruxelles, a fêté ce dimanche 10 novembre 2013 son premier anniversaire. Tous les participants ont été édifiés par la bénédiction depuis Kinshasa de l'archibishop Fernando Coutinho, qui bénit l'Église, les pasteurs et tous les croyants. Prenant ensuite la parole, l'homme de Dieu, le pasteur Vincent Baron.
fils de l'archibishop Coutinho, a exprimé sa joie de voir cette œuvre de Dieu grandir et a exhorté les fidèles à persévérer dans la prière car Dieu a déjà ouvert un trou de sortie pour son serviteur. Ma joie est grande parce que c'est une journée de fête, une journée de commémoration des 12 mois de marche. Et voilà que l'enfant peut essayer de se tenir debout, peut essayer de courir, peut essayer d'articuler sa langue pour faire signe qu'il a besoin de quelque chose. Et cet enfant, c'est nous. Amen. Et ma joie est encore grande ce matin d'avoir eu cette opportunité de recevoir la bénédiction de l'archevêque. Quand bien même que Dieu fait grâce, nous la recevons par des circonstances que Dieu permet. Amen. On va essayer un peu de parler de quelque chose de capital. Vous savez, lorsque nous parlons de l'issue de secours, c'est-à-dire les gens se sont organisés pour essayer d'évacuer plus rapidement lors d'un incident ou lors d'une catastrophe, un bon nombre de gens. Amen. Et moi j'aime Paul. Il y a ces prédicateurs qui aujourd'hui disent qu'il ne faut pas prendre un texte, le sortir de son contexte pour l'enseigner ou pour le prêcher dans un autre contexte. Mais cette phrase, ce texte que je veux vous dire, je vous l'ai dit en tant qu'homme de Dieu enseignant, ça embrasse depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, pendant qu'il parlait de cela, il parlait de chevelure de la femme et de l'homme. Mais si je sors ces textes, de ces contextes de l'homme et de la femme par rapport à leur chevelure, je l'embrasse depuis la Genèse, la création jusqu'à l'Apocalypse. Parce que nous vivons sur la terre, et Dieu, quand il a créé la terre, il a créé la terre sur la nature. Et c'est pourquoi Dieu dira dans Romains, contre nature. Alléluia. Donc, ce qui est contre la nature, c'est ce qui est hors de la nature. Mais tout ce qui est dans la nature, donc la parole de Paul s'accommode. Amen. Donc, nous ne devons pas vivre comme des animaux, comme des bêtes, comme je ne sais pas, des arbres, etc. Mais nous devons vivre conséquemment. Aujourd'hui, lorsque vous voulez, je ne sais pas ici, moi je viens de l'Allemagne, lorsque vous voulez faire une activité commerciale ou une activité qui va rassembler des gens, lorsque les gens de la mairie passent, la première des choses que ces gens vont vous demander, c'est l'issue de ces cours. On regarde la salle, quelle que soit la capacité que la salle peut contenir de gens qui vont venir, mais l'important pour le service je ne sais pas si je peux l'appeler service humain, l'important pour eux c'est de trouver dans cette salle ce qu'on appelle une issue de secours. Et ce matin j'ai un bon message, une bonne nouvelle pour quelqu'un de vous. Amen. Dieu a créé pour toi une issue de secours. Amen. Il faudrait que l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu puisse savoir à quel moment doit-il ou doit-elle utiliser l'issue de secours dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais communément, l'homme ayant l'issue de secours, Dieu de son côté a un trou de sortie. Donc cet après-midi, je vais attirer l'attention de l'université. Tu as longtemps pleuré. Nous avons dit aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Nous voulons que rentrons à la maison avec cette pensée grande. Nous nous disons, pour moi, j'attends. Vous ne savez pas depuis combien de temps moi je parle avec papa. Ça fait 2 semaines que je suis rentré. Je parlais avec papa pour son évacuation. Mais un nombre de fois terrible. Mais si je compte depuis que j'étais là jusqu'à 2 semaines, je fais ici depuis que je suis rentré. Mais je viens de l'entendre parler. Pour toi, Dieu va l'accomplir. Écoutons quelques réactions. En fait, c'est très merveilleux. C'était l'anniversaire, la première année de l'armée de Victor, c'était merveilleux. Le pasteur archibishop Coutinho Fernando a béni le peuple de Dieu au téléphone.
depuis la RDC où il est. Et puis il y a eu une très bonne parole par le bishop Mbengaï. Nous étions bénis et puis ensemble on a élevé nos mains pour glorifier les Seigneurs par rapport à l'œuvre que le Seigneur a accomplie depuis une année ici à l'armée de Victoire à Bruxelles. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent et l'Éternel est en train d'accomplir sa parole une à une tous les jours. Voilà, c'était merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Ouais, bon, Ngaï, le frère Papi, Elifa. Donc, on a invité par le frère Tambetich. Aux animaux, il y a la Candia, l'église Armée de Victoire. Pour le premier anniversaire à Bango. Pas pour l'église, mais en fait, nous sommes en Bandagui à Bruxelles. Et comme ici, un an, j'étais invité. Quand on Fernando a lobby en direct, et c'est le... Non, et ça a eu plaisir parce que ils ont les lots de Nazawa. Donc chaque fois quand il y a quelque chose pour lui, nous avons toujours voilà dans le tableau de Chaya Gabengibiso. Oh papa Richi peut-être le tambour. Zali pour toi imagine dans un moment pour nous soutenir les temps comme 5-6 ans en prison. Et puis tant que Awe Bandaki Azalaki et puis les lots aussi un an là juste donc aux hommes témoins à Masolo depuis Kinshasa jusqu'ici. Bonjour les grands c'est Bobo. J'ai béni beaucoup le Seigneur qui a permis que ça tombe au moment où nous sommes à Bruxelles, que nous puissions participer à cet anniversaire, premier anniversaire de l'armée de Victoire Belgique Bruxelles. C'est vraiment, j'étais très content de participer à cet anniversaire. C'est en voyant le travail, la manière dont ça évolue, et voyant comment les gens sont soudés et marchent ensemble, et ça prouve qu'il y a une onction qui circule, l'onction qui reposant sur la tête du père de l'armée de Victoire, qui est l'archbishop Coutinho Fernando. Ça prouve qu'il y a un bon travail qui s'est fait et nous bénissons le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il fait. On dit que l'archbishop est très malade, très affaibli, mais quand vous l'avez écouté, votre réaction? Non, c'est un homme que nous portons dans le cœur, un homme qui a révolutionné le revêt aussi dans notre pays, il faut le dire. Vous savez, quand la chose a été faite, il faut le dire. C'est parmi les grands qui ont révolutionné, n'est-ce pas, le revêt dans notre pays. En l'écoutant, j'étais très content. Et je sais que quand Dieu commence, il fait toujours, il finit toujours. Il commence, quand il commence, il a déjà fini. Et je sais que Dieu est avec lui. Et comme nous prions tous les jours, que Dieu lui donne encore une longue vie, parce que ce n'est pas encore fini. Il a encore beaucoup à faire avec le Seigneur. Il a encore un long chemin. Voilà pourquoi tout ce que nous le souhaitons. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. La journée à Coutinho, journée liée à l'anniversaire, première année anniversaire église. En tout cas, la semaine mini, parce que la monarchie de l'église est bandaki à l'anniversaire. La dengue est vraiment ça vraiment. Comme on a le bon et que les un moment de la parole comme et quand vous continuez à sur une église de téléphone, vous avez un message? C'est le qui fait Ndenge Azoloba. Je ne pensais même pas qu'à Zoloba par rapport à Ndeto normalement mon tableau de côté apprendre vraiment c'est pas une tout le monde vraiment que la main de l'Éternel est sur lui et je crois et j'ai la foi que le commentaire de l'automne. Pour moi c'est bien et c'est merveilleux d'être dans le Seigneur et surtout de voir une œuvre qui commence et qui grandisse. Je suis vraiment dans la joie parce que c'est ma sœur qui a la responsabilité de cette église et elle a ramené toute la famille dans le Seigneur et c'est un plaisir de voir aujourd'hui qu'il y a un an et nous espérons que ça ira de plus en plus haut parce que notre Seigneur est au-dessus de tout. Et nous sommes avec lui, ça ira au-dessus de tout. Et je vous remercie. C'est comme si l'église a fait 5 ans. Oui. Oui. Pour un an
seulement d'existence, mais dans le Seigneur tout est possible. C'est comme si ça fait des années et des années. On se rencontre avec des sœurs et frères qu'on ne se connaisse pas dans le monde ou dans la chair, mais dans le Seigneur, il y a une communion qui fait que tout va bien. Quand vous avez écouté le pasteur Coutinho parler, qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi d'abord c'était l'émotion. Avec tout ce que nous avons appris, qu'il est malade, il souffre, il est dans tel état, qu'il est dans tous ces états. Je ne croyais pas que je pouvais l'écouter parler comme ça. Mais il a bien parlé, il a bien exhorté son peuple et il a aussi bien béni l'Église et nous sommes contents. Que Dieu le bénisse et le fortifie au nom de Jésus-Christ. Bonjour pasteur Baron. Bonjour, shalom bien-aimé pasteur Bobo. Nous rappelons que vous venez de l'Allemagne. Amen. Votre réaction par rapport à cette journée, une église qui fait une année, mais c'est comme si ça fait 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez vous parler? Merci d'abord de ce que vous avez choisi de me passer la parole. Moi, je pense, étant dans les racines de l'archevêque, comme étant fils de ses entrailles, cela ne m'étonne pas guère, parce que l'huile est sur cet homme. Et lorsque la bénédiction est répandue sur la tête d'Aaron, c'est jusqu'au pan de sa robe. Donc ça, c'est une enfant qui vient de naître, qui a une année aujourd'hui. Normalement, c'est demain, mais on l'a engagé aujourd'hui parce que demain, il n'y a pas de culte. Et je pense que ce sont de prémices, de signes qui montrent que l'homme de Dieu est avec son Seigneur et que Dieu est avec son serviteur. Ma réaction, c'est une grande joie, c'est de dire aux gens qu'on ne regarde pas à ce qui est physique, mais qu'on cherche à toucher à ce qui est spirituel. Cet homme a un secret que nul ne connaît, seul son Dieu. Voici ma réaction. Merci beaucoup. On est ici avec le pasteur Baron d'Allemagne. Il vient de l'Allemagne. Vous venez de parler de Coutinho Fernando. Toute la diaspora, pour Coutinho, tout le monde parle de Coutinho. Sur YouTube, c'est vraiment Coutinho Fernando. Or, le pasteur Baron a vu les pasteurs Coutinho. Il a parlé avec l'archbishop Coutinho. Nous, ici, dans cette réunion, on a écouté la voix de Coutinho. Coutinho a intervenu en direct, mais lui, le pasteur Baron, était au Congo. Il a parlé avec le pasteur Coutinho, archbishop Coutinho Fernando. Là, vous pouvez expliquer à la diaspora. Vous êtes un témoin oculaire. Vous avez vu le pasteur, l'archbishop Coutinho Fernando. Merci. Je pense que nous rendons grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Par la grâce de Dieu, chaque année, Dieu fait grâce que je puisse être à 2 à 3 reprises à Kinshasa. Et je ne manque pas de voir mon père dans la prison. Mais c'est vrai que nous étions dans une réunion de prière à Brazzaville. C'était un jeudi qu'on avait commencé, plutôt un mercredi qu'on avait commencé. C'était une montagne populaire à la place du congrès de Brazzaville. Et le jeudi qu'on apprendra cette nouvelle, lorsqu'on a traversé pour aller rendre visite à papa, c'est vrai que c'était un choc. On avait, je dirais, moi j'avais devant moi 2 images. L'archi qui, rayonnant dans la prison, mais prêchant dans la prison, m'encourageant, plein de joie. Et en face de moi, j'étais devant un archi dans sa faiblesse de la physique par la maladie. Et j'ai toujours récapitulé cette image par rapport aux images qu'on nous a montrées de l'audience du président de l'Égypte quand on l'a amené sur son lit de l'hôpital. Un homme fort, vraiment, qui quand il s'élève, vraiment le monde tremblait. Mais le voir couché sur les lits, ça faisait très mal. Et c'est comme ça que j'ai vu mon père, j'avais des larmes. Et je dis, non, lui il n'aime pas qu'on pleure, lui il encourage. Et dès qu'on entrait même dans la porte de sa chambre, il commençait déjà à nous prophétiser la positivité. Et c'était douloureux. Mais quand je suis reparti pour la seconde fois, j'ai eu vraiment la joie dans mon cœur. J'ai dit même à maman. Et là, j'ai avoué à papa que quand je suis venu là pour la première fois, j'avais des larmes aux yeux que je me suis effréné de pouvoir me laisser emporter par cette tristesse. Mais là,
avant que je quitte, je parlais avec l'homme de Dieu, j'ai été là-bas et le voir, maman était là, maman Amy Coutinho, on a parlé et il m'a été convié de venir prêter main forte comme il a toujours l'habitude de m'envoyer ça sur Paris pour faire l'œuvre, pour étendre la main à l'église de Paris. Quand je suis en Afrique, c'est la même chose, comme je suis fils de la maison, donc on a une routine qu'on fait, qu'on appelle ça la rotation, donc, les bishops, le pasteur, etc., etc. Donc en bref, je dirais, la voix qu'on a entendue là, c'est réellement Coutinho, dans la joie. Coutinho, maintenant que nous parlons, il s'efforce même à se mettre debout, à s'appuyer sur son côté qui est un peu affaibli. Donc Dieu fait grâce, le jour même que je suis allé le voir, ils sont descendus en bas pour m'attendre, chose qu'ils ne faisaient pas. Avec lui? Non, non, eux ils sont descendus, lui, notre frère et puis sa femme. Mais quand je suis venu un peu en retard, ils étaient déjà remontés. Donc déjà, ce sont des signes positifs que je m'aimerais dire à la diaspora. Mais cela n'empêche pas que la diaspora reste dans cet aspect de voir les choses avec tout ce qu'on connaît, comme injustice si on veut le dire. Mais à Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. De la voix de la personne qu'on a écouté, c'est bel et bien Coutinho Fernando. C'est pas un montage. C'est l'archi, il n'y a pas eu de tricage. C'est l'archi qui a appelé depuis l'Afrique. C'est la voix d'archi. Il parle bien. Oh, là, il n'y a pas de souci. Un homme intelligent, sa tête fonctionne, tu n'as pas d'idée. Donc, Dieu l'a protégé du côté mental, il n'y a pas de souci. C'est le côté physique qui ne réagit pas encore correctement, le côté gauche seulement, mais ça va. Et quand tu l'as visité d'abord en prison, c'était comment? Quand il était non, en prison, il faut voir, c'est comme si quand on était, avant qu'on vienne en Europe, quand on voyait nos aînés redescendre du pays, quand ils venaient de l'Europe, vous sentez la santé, vous sentez l'atmosphère, l'ambiance spirituelle dans l'homme, vous sentez vraiment la fervence, mais là, vous sentez l'affaiblissement, mais la foi, elle est là. Elle dégage la foi, plutôt il dégage la foi d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Qu'on ne peut pas imaginer. Au lieu que nous l'encourageons, nous les prêchons, c'est lui qui nous prêche. Et les bishops, et tout le monde qui vient rendre visite, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'entrer, sauf le clan restreint, nous, ses enfants, qu'il connaît trop bien, c'est nous qui avons droit d'entrer. Puis nous sommes prêchés par lui. Au lieu que nous prêchons, nous sommes prêchés par lui. Au lieu que nous édifions, nous sommes édifiés par lui. Donc c'est vraiment un signe positif, c'est vraiment de rares de gens d'hommes qu'on peut avoir sur terre dans le ministère. Et l'église de la Ramette des Victoires, ça va? Ben oui, parce que déjà... On a vu des images. Parce que déjà, à mon retour, il y a encore près de 7 paroisses qui ont une naissance. Donc il y a eu une consécration encore de plus de 7 pasteurs qui, chacun d'eux, et des femmes et des hommes, sont dans des paroisses en train de diriger, comme la pasteur Fifi. Donc c'est vraiment l'armée des victoires est en bonne santé et c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous passons, l'œuvre continue. Et vous pensez que Coutinho va retrouver sa forme? Ah, mais je viens de prêcher, j'ai parlé, j'ai enseigné sur le trou de sortie de Dieu et de l'issue des secours pour l'homme. Et moi je crois que Dieu a un trou de sortie sur la personne de Coutinho. Parce que la gloire de Dieu, Dieu ne peut pas la partager avec le monde, ni avec l'ennemi, jamais. Donc la gloire qui revient à Dieu par rapport à Coutinho, c'est une gloire du rétablissement de son corps et de son être physique et moral et liberté et tout qu'on peut s'attendre. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Vous venez du Congo, vous avez suivi l'affaire Matou Samuel, votre réaction par rapport à l'église du Congo? Bon, pour moi, je dirais, nous sommes trop pressés de basculer les choses dans les médias. Ça fait très mal. Moi, je pense que c'est l'église qui doit cacher, ses enfants. La mère protège ses enfants. Mais là, l'église commence à exposer ses enfants, c'est dangereux. Alors on ne comprend pas ce qu'ils le font là, les expositions qu'on fait là. C'est l'église ou c'est le phénomène YouTube, Internet, Facebook? Bon, je ne sais pas, mais les personnes qui les amènent à YouTube, je ne sais pas, ce sont des enfants de Dieu ou ce sont des... Comment ils tombent sur ça? C'est là le problème. Mais donc moi, ma question, bon, je ne sais pas, parce que moi je suis membre de l'église, je ne suis pas affecté, j'étais seulement attristé, pas par rapport à ce qui est dit, mais par rapport à ce qui est présenté. La femme est partie trop vite en besogne, c'est le cas de la femme qui est en Afrique du Sud pour son mari, trop vite en besogne, elle va amener les choses conjugales
dans la diaspora, chez les combattants, et maintenant c'est elle qui est ridiculisée. Donc on doit prendre maturité dans les choses de Dieu. On doit prendre maturité. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir au micro du pasteur Bobo. Tout le monde a aimé la prédication, tout le monde a aimé la parole. Vous chantez aussi? Bon, je me débrouille un tout petit peu. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'est moi qui vous remercie, pasteur Bobo. Merci. Vraiment merci. Merci la caméra. Merci. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur bobo.tv.